Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du 11-sur-Mer ici à Deauville pour ces 31e rencontres de l'Amrae où j'ai le plaisir de recevoir en plateau Laurent Bellout. Bonjour Laurent. Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Laurent, vous êtes le PDG d'E.ON France. Une première question sur votre exercice 2023. Comment s'est-il passé? Est-ce que vous avez enregistré des progressions? Alors oui, plus modeste que d'habitude. On annonce aujourd'hui 8%, l'année dernière c'était un peu plus de 10%. 8% c'est donc une croissance qui correspond d'ailleurs à la croissance du groupe en globalité. Mais la performance, je dirais, en termes de profitabilité et je dirais en termes d'engagement des troupes est toujours là et voire renforcée. Qu'est-ce qui a tiré votre croissance, Laurent? Essentiellement, alors on va être clair, essentiellement les assurances santé et prévoyance. Mais je dirais que la partie commercial risk, c'est-à-dire IARD, n'est pas restée en reste, puisqu'elle a fait 7,1%, alors que la prévoyance qui aujourd'hui représente à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires, a fait plus de 14%. Très bien. Un mot sur le marché de la RC, qui me semble-t-il reste celui qui est le plus tendu aujourd'hui. Alors il est le plus tendu, effectivement, parce que la RC, comme vous le savez, est un contrat, enfin ce sont des sinistres qui se déroulent avec une inertie qui est assez longue et les provisions sont souvent revues à la hausse, d'un point de vue la conséquence de l'inflation d'une part, mais aussi du renchérissement des procédures et des corporels. Il y a un souci aux US et les expositions US qui font peur aujourd'hui aux clients. Alors, ça ne fait pas peur aux clients, ça fait peur aux assureurs, ce qui est différent. Les clients sont très heureux d'être aux États-Unis, pour la plupart d'entre eux, et comptent se renforcer au moment où les assureurs français et continentaux se désengagent clairement à travers les programmes internationaux sur lesquels aujourd'hui on est contraint la plupart du temps de prendre des capacités locales pour pouvoir accomplir, je dirais, notre travail de servicing global. Très bien. Un mot sur quelques nouveaux entrants porteurs de risques. Est-ce que ça vous aide à placer les programmes de meilleure manière? Clairement, on est très heureux de voir que d'autres assureurs s'intéressent au marché français, ce qui signifie quand même que la rentabilité des fonds investis dans le secteur de l'assurance s'améliore, hein, c'est clair. Donc voilà, nous on est très heureux et c'est vrai qu'en termes de syndication de la capacité, je veux dire trouver la coassurance, ça nous aide bien évidemment. Tous les gens qui rentrent ne sont pas capables, je dirais, d'être leaders sur, je dirais, notre ADN, les multinationales et les ETI qui exportent. Voilà. Ceci étant, ils nous aident énormément dans le cadre de la finalisation des déplacements. Très bien. Un mot sur les captives qui occupent beaucoup le marché français. Je crois que vous êtes aussi un faiseur en la matière. Est-ce que c'est une source d'opportunité pour Alors, E.ON? il faut savoir que E.ON est le premier courtier en termes de gestion de captives, que ce soit à Dublin, aux États-Unis ou encore au Luxembourg. En France, nous constituons à l'heure actuelle quelques captives également. La réglementation nous interdit de les faire jouer notamment en santé et en prévoyance, alors que clairement, aujourd'hui, les multinationales cherchent du pooling en H&B, enfin en santé et prévoyance, et ce pooling se transmet à travers, enfin se met en place à travers souvent des captives. Donc clairement, les captives aujourd'hui sont en plein développement. C'est un outil aujourd'hui absolument indispensable dans la gestion des risques des grandes entreprises. Très bien. Greg Case, votre grand patron, était présent à l'Amrae. Il s'est adressé aux équipes. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quelles sont les perspectives de développement? Alors, il est venu déjà parce que nous lui avons demandé pour voir un certain nombre de clients. Nous avons fait à peu près ensemble une vingtaine de rendez-vous clients. Et puis, renforcer clairement le message qui est de dire aux équipes françaises qu'elles étaient une des plus performantes aujourd'hui dans le monde. Et il nous remerciait pour ça. Voilà. Très bien. Un petit mot de fin sur les perspectives 2024 de E.ON. Sur quoi vous allez vous lancer? Peut-être nouveaux segments, nouveaux produits. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors, nouveaux produits, on construit pas les produits. Tout. Non, le panel d'abord est complet, c'est pas le sujet, mais on n'est pas des vendeurs de produits, on est des vendeurs de solutions. Et les solutions sont tous du tailor-made dans ce que nous faisons. Donc voilà, on n'a pas de panier de distribution, on a de la conception qui est très intellectuelle et qui est du sur-mesure. Donc voilà. Sur quel segment vous voudriez vous développer? Je reformule ma question. Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette ou des endroits où vous seriez il n'y a pas de trous dans la raquette. Très bien. Et on est à peu près meilleur partout. Très bien. Bon, du coup, rien à faire pour l'année prochaine? Si, que du développement. Ok, très bien. Et surtout, écouter nos clients et leurs besoins. Très bien. Je vais être clair, je plaisante un petit peu, mais tout ce qui est décarbonisation aujourd'hui va occuper une place de plus en plus importante. Et il y a aujourd'hui des solutions aussi sur des fuites de carbone, etc. Et on est à même d'apporter ces solutions-là. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci Laurent Bellout. Merci Thierry. Je vous en prie. Et à bientôt sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos.